Partir. Partir pour un week-end ou une semaine. Dès que possible, partir vers le soleil, bien sûr. En 2008, lors de la déclaration d'utilité publique pour le transfert de l'aéroport, les experts tablaient sur une perspective de 4 millions de voyageurs à l'horizon 2017-2018. Mais en réalité, entre 2008 et 2018, le trafic de l'aéroport de Nantes-Atlantique est passé de 1 à 6 millions de voyageurs chaque année. 6 fois plus en tout juste 10 ans. C'est dire la frénésie de voyage qui s'est emparée de notre société. Les îles de la mer Égée, le Maghreb, Porto et les capitales européennes sont désormais à portée de vol, mais surtout à portée de presque toutes les bourses. Car en 10 ans, les compagnies low cost se sont multipliées. 70 € sonne comme un prix d'appel de tête de gondole au supermarché du transport aérien. 3 vols sur 4 à Nantes-Atlantique sont des vols à bas prix. Autrement dit, c'est la norme. Partir en avion rime avec peu cher. Et cette spectaculaire augmentation nécessite des infrastructures au niveau de la demande. Concrètement, l'aéroport de Nantes-Atlantique appartient à l'État, qui en a délégué la gestion pour 55 ans à la société AGO depuis 2010. AGO pour Aéroport du Grand Ouest. AGO est une filiale du groupe Vinci Airport à 85%. C'est donc cette société qui doit gérer le quotidien du trafic nantais et prévoir le futur. AGO gère aussi les aéroports de Rennes, Bretagne, Saint-Nazaire, Dinard-Bretagne et Pays d'Ancenis. D'où cette interrogation qui revient souvent. Ne pourrait-on pas répartir l'évolution du trafic des passagers vers ces plateformes ? Pas si simple, car les compagnies ont besoin de localiser avions et personnel. Et puis, quel choix font les voyageurs ? Un exemple paradoxal, la ligne aérienne Rennes-Paris-Charles de Gaulle a augmenté de 31,6% en dépit de l'ouverture de la LGV qui met Rennes à 2h30 de Charles de Gaulle par le train. La honte de prendre l'avion pour des questions de conviction environnementale aura-t-elle une réelle influence sur le trafic futur ? Les experts doutent que ce mouvement vienne perturber l'explosion du trafic aérien. Ils tablent pour la plateforme nantaise sur une progression de 70 000 à 89 000 mouvements d'avion dans 20 ans et 14 millions de voyageurs. 6 millions de voyageurs aujourd'hui, 14 millions de voyageurs demain qui continueraient de venir prendre l'avion en voiture, car faute de pouvoir disposer d'une desserte ferroviaire régionale pertinente, il n'y a pas d'alternative au parking. Explosion du trafic, accès, stationnement, survol, autant de sujets qui reposent la question de la présence de cet aéroport à la lisière de la métropole de Nantes et légitiment les partisans du transfert de la plateforme.